des conversions de musulmans au catholicisme. Jeanne, vous faites partie de ces nouveaux convertis. Vous avez d'ailleurs le zèle des convertis. Vous avez une foi qui est extrêmement contagieuse. Vous allez nous raconter comment ça s'est fait. D'abord, ça a commencé par les distances que j'ai prises avec l'islam dès que j'étais assez mature intellectuellement pour réfléchir à peu près correctement. C'est-à-dire que vers mes 22-23 ans, j'ai pris mes distances parce que cette religion, tout comme le judaïsme d'ailleurs, m'est apparue comme une espèce de code pénal hygiéniste, obsédé par la pureté du corps et de la chair, mais pas du tout tourné ni vers l'esprit ni vers la grâce. Et donc, je ne comprenais plus la raison d'être de ces règles, et je ne comprenais plus le sens qu'il y avait à m'y soumettre. Donc, j'ai pris mes distances, je me suis éloignée, et puis ensuite, je me suis plongée dans l'histoire de France, c'est vrai. Je me suis prise de passion pour la philosophie et l'étude de la gnose, entre autres. Et étudier l'histoire de France m'a permis, en quelque sorte, de briser l'écran républicain qui nous cache la France catholique. Et donc, une fois le vernis républicain gratté, j'ai vu la France de Saint-Louis, j'ai vu la France de Sainte-Geneviève, de Sainte-Clotilde, de Clovis, de Jeanne d'Arc. Et là, il est vrai que c'était fini avec l'islam. C'est-à-dire que c'est la culture qui vous a amené au culte. Mais complètement, complètement. C'était fini avec l'islam, mais je dois dire que non seulement d'un point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue culturel. Et du coup, il y a aussi une rencontre avec le Christ. Bien sûr. Donc j'ai continué, mais à ce moment-là, bien sûr, j'avais quitté l'islam, mais c'était la seule foi que je connaissais, c'était le seul logiciel que je connaissais. C'est-à-dire Allah et son prophète, et donc pour moi, l'incarnation, c'était très très compliqué. Et la Sainte Trinité, n'en parlons pas. Par conséquent, je voyais le Christ comme la vérité, comme quelqu'un qui disait absolument la vérité et dont je ne jetais absolument rien du message, mais encore comme un prophète. Mais je me rapprochais petit à petit de la personne du Christ. Et un soir, j'étais chez moi à 4h du matin et j'avais décidé de mettre La Passion du Christ de Mel Gibson. Et alors, à ce moment-là, j'avais tout oublié. On n'était plus en octobre 2017, j'étais plus en Seine-et-Marne, j'étais plus dans mon lit, je regardais plus un film sur l'ordinateur. J'étais en Terre Sainte avec le bon Dieu. Et au moment de sa passion, c'est simple, j'ai fait une chute de 150 étages dans ma poitrine. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je ne respirais plus. Et je me suis dit, mais Christ est Dieu, le Christ est Dieu, je suis chrétienne. Et c'était vertigineux. C'est vertigineux parce que quand on comprend qu'on est aimé par un Dieu qui est infiniment aimable, qui nous aime tellement, qui s'est incarné et qui a donné sa vie pour nous sauver de nos propres turpitudes, c'est son monde qui se redessine. On comprend tout. C'est plus un père fouettard qu'on connaît pas, qui nous donne les bonbons ou les fessées. C'est Dieu qui nous aime et qui nous sauve. Donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais j'ai pas fait tout de suite les démarches. J'ai attendu quelques mois parce que un sentiment de culpabilité m'en empêchait. Alors, pourquoi un sentiment de culpabilité, justement lié parce que à votre famille, à votre environnement? Bien sûr, ma famille paternelle notamment, et ma grand-mère qui est très très pieuse, très musulmane, mais d'une sincérité pas possible. Et c'est elle d'ailleurs qui m'avait gardée dans l'islam finalement, c'est par fidélité à ma grand-mère. Et donc, c'est au bout de quelques mois que j'ai envoyé un message à un moine à qui j'ai fait confiance après avoir lu ses travaux. Je lui ai envoyé un mail, il est aujourd'hui mon parrain. Il m'a dirigé vers une femme qui est aujourd'hui ma marraine et vers une église qui est aujourd'hui ma paroisse. Voilà. Jeanne, c'est quand même long d'aller jusqu'au baptême. Est-ce que ça vous a paru contraignant ou pas? Parce que c'est facile, par exemple, de se convertir à l'islam, ça prend 5 minutes. En revanche, devenir catholique, ça prend plusieurs mois. Oui. Oui, c'est vrai qu'en islam, c'est une seule phrase et dans le catholicisme, il faut quand même faire son catéchisme. Moi, je dois dire que j'ai été pourri gâtée par le bon Dieu. Je suis arrivée dans une paroisse merveilleuse où j'ai rencontré des gens merveilleux avec un catéchisme de qualité, des bergers extraordinaires. Et donc, j'ai fait mon catéchisme en moins d'1 an. Le curé a jugé que j'étais assez mûre sur la théologie, les dogmes, la foi, etc. Et donc j'ai été baptisée à Pâques 2019, très entourée,
avec des messes sublimes tous les dimanches, une grande vie paroissiale, une grande amitié paroissiale. C'était comme un petit village, voilà, avec des déjeuners le dimanche, etc. Donc j'étais jamais seule le dimanche. Des déjeuners étaient toujours organisés avec des gens qui préparaient chacun quelque chose et qui leur amenaient. Donc c'était très convivial et les gens ne sont pas seuls. Mais je suis tout à fait consciente, que certains convertis doivent se cacher de leur famille, ce qui n'est pas mon cas, et en ça je suis gâtée. Et 2, que toutes les paroisses ne sont pas aussi actives et vivantes. Jeanne, vous avez quelque part le zèle du converti. Qu'est-ce que vous avez à dire aux catholiques? Est-ce qu'ils sont un peu trop tièdes? Est-ce qu'il faut les ramener à l'église? Parce que c'est vous, la musulmane convertie, qui ramenez maintenant des personnes dites catholiques à la messe le dimanche. C'est quand même assez fou. Alors d'abord, c'est pas moi, c'est le bon Dieu. Nous ne sommes que ces petites fourmis. Mais en effet, en tant que convertie, pour moi, le cadeau suprême d'amitié que je peux faire à quelqu'un que j'apprécie, c'est de l'emmener à la messe. Boire des verres, etc., c'est très bien. Mais quand on apprécie, quand on aime quelqu'un, on souhaite son salut et donc sa conversion. Parce qu'il ne faut pas faire croire aux gens, il ne faut pas méprendre les gens. La religion catholique, ce n'est pas une religion de bisounours du on ira tous au paradis quoi qu'on fasse. Il y a un bien et un mal, il y a un paradis et un enfer, et les actes ont des conséquences. Et je pense, on parlait au tout début de cette émission de la conversion des Français de souche à l'islam. L'islam est assez ferme là-dessus. Voilà. Et donc, la religion catholique, il y a une discipline, il y a des mœurs catholiques. Et quand on parle de ça à des jeunes, ils découvrent une certaine fermeté, une discipline, mais on se discipline par amour de Dieu. C'est pas une discipline par une crainte servile, c'est parce qu'on a peur d'offenser notre Père. On ne veut pas offenser notre Père, on ne veut pas alourdir la croix de notre Seigneur et on ne veut pas trahir l'Esprit. C'est pour ça qu'on se discipline, et il faut le dire. Et quand on parle de ça à des Français qui sont baptisés mais qui sont complètement partis sur d'autres cieux, ils reviennent à la messe. Jeanne, le mot de la fin. Vous avez dit très joliment pendant l'émission que le fait de devenir catholique vous faisait encore plus aimer la France. Bien sûr. Et si on aime encore plus la France, on aime... C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier finalement ces mémoires chrétiennes. C'est ça que vous êtes pris en pleine figure. Exactement. Et j'ai vu le désert du peuple français que j'essaie, à ma toute petite mesure et avec les gens que je fréquente, de ramener à l'église. Et pour ça, je prie Sainte Jeanne d'Arc, ma sainte patronne, tous les dimanches pour que les Français retournent à leur Dieu.